Koinonia Ministries Sion Team présente Koinonia Gospel dans un merveilleux podcast. Émission présentée par Samuel Wakati et ses invités. Thème: comment surmonter son talon d'Achille. Bonnes conditions d'écoute. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, nous continuons à parler sur notre thématique comment triompher ou comment surmonter son talon d'Achille. Nous sommes dans notre quatrième partie. Prions le Seigneur. Éternel, nous te disons merci pour ce moment de partage avec nos bien-aimés. Bénis-les, que chacun de nous soit réconforté par le biais de cette émission et bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous continuons notre podcast et notre quatrième point que nous allons partager aujourd'hui avec nous. Et si Dieu nous fait grâce, même le cinquième point, il s'agira de se créer, pour le quatrième point, c'est créer un environnement constructif à sa foi. Ainsi, nous lirons dans le livre de Matthieu au chapitre 5, le verset 28. Il nous est dit là-bas, le verset 28, il nous est dit: mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Nous lirons aussi dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 33. Là, il nous est ici. Dans le verset 33, il nous est dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de parler sur notre quatrième point, c'est créer un environnement constructif à sa foi. Avant que Dieu crée l'homme pour l'établir dans le jardin d'Éden, le Seigneur a eu le soin de pouvoir créer un environnement qui sera propice à l'homme, qui lui permettra de vivre dans de bonnes conditions. Il a eu le soin de créer le fruit, il a eu le soin de créer tout ce qui lui sera nécessaire, il a eu le soin de lui disposer l'eau, il a eu le soin de lui disposer tout ce qui lui sera nécessaire, en bref. Comme le dit les sages, que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. D'où, bien aimé, l'homme peut venir sur terre avec de bonnes dispositions. Mais l'environnement que l'homme trouve autour de lui peut soit lui permettre de s'épanouir ou soit de se détruire. Et ce qui est à retenir ici est de comprendre que l'environnement joue un rôle profond, impactant dans la vie de tout homme, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, quelle que soit sa couleur de la peau, quelles que soient les différentes diversités que l'homme peut avoir ou représenter ou dégager. D'où il est important pour un individu d'assainir son environnement, car il a la responsabilité de choisir un environnement qui lui permet de construire sa foi, surtout pour cet homme qui a décidé de marcher maintenant avec le Seigneur. Ainsi, il est important pour cet homme d'assainir son imagination, d'assainir ses pensées, comme nous venons de lire dans le livre de Matthieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit: c'est lui qui regarde une femme pour la convoiter. En d'autres termes, c'est lui dont les pensées ne sont pas assainies. Il sera susceptible à être influencé par un environnement qui ainsi détruira sa foi. Ainsi, nous devons assainir notre imagination, assainir le bien que nous avons. Il y a de biens qui sont capables de nous éloigner de Dieu. Non seulement les biens matériels, mais ce que nous avons comme corps, ce que nous avons comme des membres dans notre corps. C'est pour ça que le Seigneur a dit: si tel membre t'amène dans le péché, il est de ta responsabilité de la couper, non physiquement, mais avec des stratégies spirituelles afin de le dompter. Nous devons assainir notamment nos relations. Il y a des relations qui sont capables de nous éloigner de Dieu. Nous devons assainir nos occupations. Il y a des occupations ou des travails qui sont disposés à nous éloigner de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous assainir nos occupations. Et il ne s'agit pas seulement de les assainir en créant de nouvelles imaginations ou des biens ou des relations, des occupations, mais il s'agit aussi d'imposer, car nous parlons créer un environnement et imposer cet environnement, car l'environnement que nous créons sera en contraste permanent avec la chair,
en contraste farouche avec la chair, dont la responsabilité est non seulement de créer, mais aussi de l'imposer, afin que notre corps soit le temple permanent du Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis en combat permanent avec ma chair. Donc, bien-aimés, il ne s'agit pas seulement de créer, mais aussi de l'imposer. Ainsi, nous pourrons récolter le fruit de quoi? Le fruit d'une bonne vie, qui est de la foi en Jésus-Christ qui surmonte de ses talons d'Achille. Vous êtes sur Koinonia Ministration Team et vous suivez notre podcast. Que Dieu vous bénisse richement. Notre cinquième point que nous allons aborder aujourd'hui, il s'agit de ne pas rétrograder. Vous savez bien, aimé, lorsqu'on parle de ne pas rétrograder, c'est-à-dire ce n'est pas aller en arrière. C'est pour ça que dans Galates chapitre 6, le verset 1, l'apôtre Paul dit que celui qui est debout prenne prudence pour ne pas rechuter. Beaucoup de gens tombent, rechutent après avoir eu la décision de triompher du talon d'Achille, après avoir eu même à triompher du talon d'Achille et d'évoluer. La Bible dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, il a été tenté par les diables. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ triompha du diable, la Bible nous dit que le diable s'en alla cherchant le bon moment. Le diable, aussi longtemps que nous existons sur cette terre, cherchera les bons moments pour nous mettre à terre. Et aujourd'hui, combien beaucoup ne rétrogradent-ils pas à cause de multiples échecs, à cause de la froideur de l'amour pour Dieu. D'autres, c'est l'épuisement de la marche. Après avoir tellement marché avec Dieu, ils sont épuisés, ils ne sont plus capables de continuer. D'autres, c'est l'extinction de la lumière qui étouffe ainsi les discernements, de comprendre que maintenant je pars vers la dérive, mais non, je suis en train de sombrer. Et combien encore d'autres, c'est la persuasion étrangère. Ils sont convaincus et persuadés par des choses qui mènent vers le néant. C'est pour cela, bien-aimé, il est temps de prendre conscience et de ne plus rétrograder. Et parmi des choses qui peuvent te pousser à ne plus rétrograder, et lorsque tu te souviens du combat que tu as soutenu lorsque tu as cru au Seigneur, d'autres ont cru au Seigneur, des parents musulmans, mais ont dit de suivre le Seigneur, nous ont soutenu un grand combat. Aujourd'hui, tu vas abandonner le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas laisser le Seigneur. Dans Hébreux 10, 32, il nous a dit de se souvenir du combat que nous avons soutenu. D'autres, c'est à cause comment ils doivent soutenir, ou peut-être, je peux dire, ils peuvent résister en se rappelant de la cause qui les avait poussés à suivre le Seigneur. Et d'autres même, j'aimerais vous conseiller, encore en troisième point, de trouver l'énergie nécessaire en Dieu. Lorsque David a perdu ses femmes, a perdu tout espoir en Dieu, la Bible dit que David, dans 1 Samuel chapitre 30, David prit courage en s'appuyant à l'Éternel. Bien-aimé, les choses qui t'amènent à rétrograder, tu peux reprendre le courage en t'appuyant en Dieu. En quatrième point, tu peux retrouver la force d'avancer, de ne pas rétrograder en prenant ou en pensant à votre éternité. Le Seigneur Jésus a dit, qu'importerait-il à un homme de perdre tout, de perdre son âme au profit d'avoir le monde entier ou le bien de ces mondes. Et je pourrais encore conseiller comme cinquième point, en se souvenant des exploits que tu as fait avec Dieu. David a dit, le même Dieu avec qui j'ai triomphé de l'ennemi, de mon ennemi qui était le lion, l'ours, c'est avec ces mêmes dieux que je vais triompher devant cet incirconcis. Donc, bien-aimé, lorsque tu te souviens de ces choses, ça te donne la capacité de ne plus rétrograder, mais aussi de garder stable le bouclier qui te permet de ne plus tomber sur l'emprise de l'ennemi par le moyen du talon d'Achille. Bien-aimé, il est le grand temps. Il est grand temps de saisir cette occasion et d'avancer avec Dieu et de continuer avec Dieu. Ainsi, tu auras la capacité de vaincre les talons d'Achille et de demeurer constant dans cette marche. Que le Seigneur vous bénisse pendant tout ce podcast sur comment triompher les talons d'Achille. Nous espérons que vous avez été bénis. Et là où vous êtes, nous allons prier que le Seigneur vous aide à vous relever et à vous tenir au droit dans son chemin. Éternel, vois ce frère qui est connecté, soutiens-lui, relève-lui, libère-lui, afin qu'il continue à se tenir droit dans ses bottes pour la gloire du Seigneur. N'hésitez pas à suivre nos différentes podcasts qui sont le précédent, et nous sommes convaincus que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Restez branchés dans nos différentes. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que vous avez été encouragés. Pour tout contact, 243 900 537 717.
Facebook Samuel Wakati, TikTok Samuel Wakati Ministrisienne. YouTube, Samuel Tcheko Wakati, Gmail, samuelcheko-wakati@gmail.com. Que Dieu vous prépare à